Bonjour à tous. Voici les titres qui ont fait la une de la presse algérienne. Les marques chinoises vont-elles dominer le marché automobile algérien? L'Algérie est en train de vivre une transformation spectaculaire de son marché automobile. En l'espace de quelques années, les marques chinoises sont passées de simples outsiders à acteurs majeurs de l'industrie locale. Les constructeurs européens, autrefois dominants, hésitent à investir dans des usines en Algérie. Pendant ce temps, les marques chinoises saisissent l'opportunité et s'installent massivement. Pourquoi cet engouement ? Tout simplement parce que l'Algérie est une porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe et que les politiques locales favorisent ces nouvelles implantations. Plusieurs marques chinoises ont déjà annoncé la construction d'usines d'assemblage en Algérie. Chery, Geely, Jacques, Baïk, Jetour et Higuer devraient être opérationnels dès 2026. D'autres suivront, comme Great Wall, DFSK et GAC. D'après le ministère de l'Industrie, 75% des demandes d'implantation d'usines viennent de constructeurs asiatiques. Mais ce succès ne vient pas sans défi. Les consommateurs algériens ont longtemps eu des doutes sur la qualité des véhicules chinois. Pourtant, les normes de fabrication ont évolué et la perception change progressivement. Aujourd'hui, les voitures chinoises ne se contentent plus d'être abordables, elles intègrent aussi des innovations technologiques et des solutions adaptées à la transition énergétique. La question est désormais la suivante, l'Algérie va-t-elle définitivement basculer vers ces nouveaux acteurs du marché automobile ? Les experts pensent que oui. Avec la construction de nouvelles usines et l'augmentation de la demande locale, les marques chinoises ont toutes les cartes en main pour s'imposer durablement. Et vous, que pensez-vous de cette évolution ? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Affaire Boualem Sansal, entre justice et tensions diplomatiques. Boualem Sansal, l'un des écrivains les plus connus d'Algérie, est au cœur d'une tourmente judiciaire. Accusé de collusion avec des parties étrangères, il a comparu devant la justice ce jeudi à Alger. Arrêté en novembre 2024 à son retour en Algérie, Boualem Sansal est soupçonné d'intelligence avec des parties étrangères. Plus précisément, il aurait transmis des informations sensibles sur la sécurité et l'économie du pays à l'ambassadeur de France en Algérie. Une accusation grave qui lui vaut une détention provisoire et un interrogatoire sous haute surveillance devant le tribunal de Dar el-Beïda. Cette affaire ne se limite pas à une simple accusation d'espionnage. L'écrivain est également poursuivi pour ses déclarations publiques controversées, jugées comme une atteinte à l'unité nationale. Il a, à plusieurs reprises, critiqué l'histoire officielle du pays, ce qui lui a valu de nombreux ennemis parmi les autorités. L'arrestation de Boualem Sansal a immédiatement déclenché une vague de réactions internationales. En France, plusieurs figures politiques, dont Éric Zemmour et Marine Le Pen, ainsi que des intellectuels, ont dénoncé cette détention, y voyant une atteinte à la liberté d'expression. L'écrivain bénéficie également du soutien de son avocat français, François Imray, qui a annoncé son intention de saisir l'ONU pour dénoncer ce qu'il qualifie de détention arbitraire. De son côté, le bâtonnier d'Alger, Mohamed Bagdad, a tenté d'apaiser les tensions. Il a réfuté certaines rumeurs relayées dans la presse française, notamment celles concernant une éventuelle grève de la faim de l'écrivain. Selon lui, Boualem Sansal reçoit des soins médicaux appropriés pour son cancer et sa situation est suivie de près. Cette affaire s'inscrit dans un contexte diplomatique déjà tendu entre Alger et Paris. Depuis que la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en juillet 2024, les relations entre les deux pays se sont nettement dégradées. L'arrestation de Boualem Sansal ne fait qu'exacerber ces tensions. Pour l'instant, la justice algérienne poursuit son enquête et le verdict reste incertain. Si les charges retenues contre lui sont confirmées, l'écrivain risque une peine sévère. Son sort est donc suspendu à une décision qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières algériennes. Affaire à suivre. L'Algérie mise sur le dessalement pour sécuriser son approvisionnement en eau. L'Algérie accélère son programme de dessalement de l'eau de mer pour faire face au stress hydrique. 6 nouvelles stations vont voir le jour, portant la part de l'eau dessalée à plus de 60% des besoins du pays. Un tournant stratégique pour garantir l'accès à l'eau potable. L'Algérie, confrontée à des défis hydriques croissants, mise sur le dessalement comme solution durable. Actuellement, 20% de l'eau consommée provient déjà de stations de dessalement. Avec la mise en service de 5 nouvelles stations, cette part grimpera à 42%, avant d'atteindre plus de 60% avec les nouveaux projets. Le gouvernement a déjà inauguré 4 usines. Cap Blanc à Oran, Fouca 2 à Tipaza, Cap Djinet 2 à Boumerdès et Koudié Edraouch à El Tarf. Une 5e station à Tigremt, Béjaïa, sera mise en service dans les prochains jours.
Ces infrastructures, d'une capacité de 300 000 m3 par jour chacune, ont nécessité un investissement de 2,4 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. 6 nouvelles stations verront bientôt le jour à Tlemcen, Mostaganem, Tchlef, Tizi Ouzou, Jijel et Skikda. Les études sont déjà bien avancées et la première tranche de ces projets est en phase de lancement. Une fois opérationnelles, ces usines porteront la production quotidienne d'eau dessalée à 5,5 millions de mètres cubes, couvrant ainsi la majorité des besoins nationaux. Ce virage est d'autant plus crucial que le taux de remplissage des barrages est actuellement de 39%, soit environ 3 milliards de mètres cubes d'eau stockée, un niveau suffisant pour passer la prochaine saison estivale, selon les autorités. Cependant, les disparités régionales sont fortes. Les barrages de l'Est affichent un taux de remplissage de 56%, alors que ceux du centre ne dépassent pas 23% et ceux de la région du Chéliff stagnent à 14%. Le dessalement devient donc une priorité stratégique pour assurer un accès équitable à l'eau potable dans tout le pays. Une avancée majeure qui pourrait transformer la gestion des ressources hydriques en Algérie et limiter la dépendance aux précipitations irrégulières. Et vous, que pensez-vous de cette transition vers le dessalement? Est-ce la solution d'avenir pour l'Algérie? Pouvoir d'achat en Afrique, en 2025, l'Algérie dans le top 10, l'Algérie se hisse parmi les pays africains au pouvoir d'achat le plus élevé en 2025. Mais comment en est-on arrivé là? Décryptage. La parité de pouvoir d'achat, ou PPA, est un indicateur clé qui permet d'évaluer le niveau de vie réel d'un pays en tenant compte du coût de la vie et non seulement du PIB nominal. Une approche essentielle, notamment en Afrique, où l'écart entre richesse produite et qualité de vie peut être énorme. Prenons l'exemple du Nigeria, première puissance économique du continent. En termes de PIB nominal, le pays peine pourtant à assurer un niveau de vie élevé à ses citoyens. L'inflation et la dépréciation monétaire pèsent lourdement sur leur pouvoir d'achat. A l'inverse, des économies plus modestes comme le Botswana offrent un meilleur niveau de vie grâce à une stabilité économique et un coût de la vie plus accessible. Et l'Algérie dans tout ça? Selon les estimations de la Banque mondiale et du FMI, l'Algérie atteint la 7e place africaine en 2025 avec un pouvoir d'achat moyen de 18 348 $ par habitant. Un classement qui la place derrière l'Égypte et le Gabon, mais qui confirme son statut de puissance régionale. Pourquoi un tel résultat? Principalement grâce à un coût de la vie relativement modéré. Les revenus nominaux des Algériens, bien que limités en comparaison de certains voisins, permettent un accès plus large aux biens et services essentiels. De son côté, l'Afrique du Sud, malgré son poids économique, affiche un pouvoir d'achat inférieur. L'inégalité des revenus et un coût de la vie élevé expliquent ce paradoxe. D'autres pays comme les Seychelles et Maurice tirent leur épingle du jeu avec un pouvoir d'achat bien plus élevé en raison d'une économie mieux structurée et d'une population moins exposée aux fluctuations monétaires. Mais ce n'est pas tout. En 2025, l'Algérie figure aussi parmi les pays africains où le coût de la vie est le plus bas. Avec un indice de 24,5, elle se classe 4e en Afrique et 14e mondialement. Alors, quelle perspective pour l'avenir? L'Algérie doit-elle capitaliser sur cette dynamique pour renforcer sa classe moyenne et stimuler la consommation intérieure, ou bien les défis économiques actuels risquent-ils de freiner cette progression? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.